s'appelle Bien élevé, ce qui est une blague sur le fait qu'on élève les plantes, le fait qu'on les élève verticalement aussi, et le fait qu'on retrouve que nos parents nous ont bien élevés, puisque tout le monde nous dit travaillez entre sœurs, normalement vous devriez vous entretuer. On s'entend bien toutes les quatre. On a toujours eu envie de garder le lien avec la terre, donc intéressé par les projets d'agriculture urbaine. On a regardé cet appel à projet des pariculteurs. Un coup de cœur pour la safranière du fait du côté innovant proposé par l'équipe. C'est vraiment très innovant, le safran en France, dans Paris, en ville. Puis d'un point de vue économique, c'est ce que vous disiez, comme il y a différentes sources de revenus, c'est aussi un gage de solidité du projet dans le temps. Dans le projet, il y a une vraie volonté de faire des choses à l'extérieur, de s'ouvrir sur le quartier. C'était important pour nous que vous puissiez être associés parce qu'on s'est effectivement aperçu, en installant les porteurs de projets depuis maintenant un an, que nous avions besoin aussi de l'aval des habitants, d'un retour du quartier pour que ces projets s'implantent au mieux. On cherche vraiment à développer la vie de ce quartier, en faire un lieu où se passent des choses et pas seulement des lieux où on vit. Donc on trouve ce projet d'aménagement du toit de Monoprix, on trouve qu'il représente un complément très utile et très intéressant. Qui souhaite que ce soit le projet 4 paricultrices safranières suspendues. On a commencé à installer les bulbes à partir de jeudi et progressivement, chaque jour, on organise des ateliers avec des personnes du quartier ou de Paris qui viennent le soir nous aider à planter un peu un bac par un bac. Et on a bon espoir de terminer dans les prochains jours. Donc là, on a des grands recevoirs, des petits verres. On va pas du tout arroser le safran. En fait, l'idée aussi de notre culture était de faire une plante qui, si elle n'est pas indigène à la ville de Paris, peut survivre naturellement dans la ville et donc qui n'a pas besoin d'apport artificiel, que ce soit en irrigation continue ou même l'été, ou en engrais ou en pesticides ou en insecticides quelconques. Le climat parisien suffit à la plante. C'est une plante qui préfère la sécheresse à l'humidité. Ils sont bio, ils sont très beaux. C'est ça qui est absolument magique. Là, on est tout début septembre. Ça va sortir fin octobre ou tout début novembre parce qu'on le plante un peu tard. Donc la première récolte va être là dans quelques mois, enfin dans quelques semaines même. Et ça va être des petites fleurs de crocus mauve qui sentent très bon et qui sortent le matin comme un tapis. On les cueille toutes. Et le lendemain matin, quand on revient, il y a de nouveau, tout va être couvert de fleurs tous les matins pendant 15 jours. Ça va être magnifique. On est au début du pic de la floraison en fait. La semaine dernière, on avait une trentaine ou une quarantaine de fleurs par jour. Là, on en a plutôt 2000. Ça fait 2-3 jours que c'est comme ça, donc c'est vraiment la période intense où on a plutôt 2 heures de cueillette et le double d'émondage.
tu vois là où il y a des étiquettes jaunes, c'est les gens. Qu'est-ce que c'était les étiquettes? C'est les gens qui sont venus nous aider à planter, qui ont signé D'accord. leur travail. Et du coup, il y en a qui les ont mis. Tu sais, on a donné des explications pour que tout le monde les mette à la même profondeur, mais il y en a qui ont un Là, peu. c'était pas mal, écoute. L'idéal, c'est de réussir à ce qu'ils restent attachés ensemble. Ils sont attachés ensemble à la base. Et en fait, le safran de qualité, on le reconnaît. Enfin, plus ça ressemble au pistil ou à la fleur originale, plus ça montre que c'est du safran de qualité. Parce que le safran, il est très falsifié. Il y a beaucoup de gens qui mettent n'importe quoi dedans. Monoprix participe au projet de différentes façons, en mettant à disposition son toit. On a participé aussi à une petite mise de départ en termes d'investissement pour aider au décollage du projet. Et puis on est un débouché pour les productions des biens élevés. Alors évidemment, tous les produits ne vont pas être commercialisés chez nous, on le sait bien. Oh, c'est délicat, hein? C'est très délicat. Donc ça, c'est un travail qui est fait par un ESAT. Manuellement, sachet par sachet. Ça correspond à 15 fleurs. Donc il pèse ça sur des Pour des avoir balances participé à la récolte, on visualise. Oui, c'est un vrai boulot. Ce qui est très surprenant, vous avez vu à la récolte comment ça se passe. On le déshydrate tout de suite. Et puis en fait, avant 3 semaines, l'arôme n'est pas là. Ça se développe avec le temps. Ensuite. Voilà. À partir de 3 semaines, c'est étonnant quand on le découvre. Et donc vous disiez la qualité, vous l'aviez. Alors, on l'a fait analyser par un laboratoire, donc il est catégorie 1. Et c'est vraiment une analyse chimique. On peut mesurer la crocine, la picrocrocine et le safranal. Donc c'est la couleur, l'arôme et le parfum. Et c'est la meilleure catégorie, donc on est très fiers. Aujourd'hui, on est en train de préparer nos plantes pour la 2e récolte qui va avoir lieu dans quelques mois. Donc on amende notre substrat avec le bon compost fabriqué par les alchimistes. C'est du compost de Paris. La jolie prairie qu'on voit là aujourd'hui, qui donne ce côté vert à cette terrasse, c'est le safran dans son mode post-repos. En fait, il reprend au printemps, il est généreux, il donne beaucoup de tiges et c'est l'étape préliminaire avant de donner la fleur au mois en automne.